Bonjour amis de l'air, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Vous avez un beau... comment on appelle ça? C'est pas un contre-jour, mais bref, le soleil, comme vous pouvez le constater, est en train de jouer au travers de la fenêtre. Et donc, ça joue aussi avec la lumière de ma caméra. C'est assez théâtral, c'est plutôt joli. On va aller voir les énergies pour votre mois de novembre. On va faire signe par signe dans votre élément, Gémeaux, Balance et Verseau. Vous trouverez juste en dessous des petits chapitres si vous voulez aller directement à votre signe. Je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous en souciez pas. On va aller chercher la carte qui vous représente dans le tarot et puis on regardera les énergies qui sont autour. On va commencer par les Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Ici, c'était très doux, sans température. On se demande quand est-ce que ça va descendre. Pour l'instant, c'est un très bel automne. Allons voir les Gémeaux. On va aller chercher votre carte, la carte qui représente l'amoureux. C'est vous dans ce jeu qui est celui-ci, c'est le tarot médiéval. Et on va voir les énergies qui vous entourent. Si votre carte se présente à l'envers, alors on remettra les trois cartes dans l'autre sens. On va aller voir les messages à vous transmettre, Gémeaux, pour ce mois de novembre. Pour ce mois de novembre, vous risquez de voir des effets d'ombre et de lumière, je pense. Où êtes-vous? Où êtes-vous, Gémeaux? Tu sais, étrange, parce que je commence en général par l'autre côté, et là, c'était par là. C'était par là. Ne nous formalisons pas. C'était le mot que j'étais en train de chercher. Où êtes-vous, Gémeaux? Où êtes-vous? Où est la carte? Là, voilà. La carte de l'amoureux. Bien, vous êtes bien entouré. Je sais pas ce que vous traversez. 8 d'épée, vous voilà vous et le diable. 8 d'épée, la carte que j'appelle du conditionnement, mais c'est aussi la sécurité. C'est une sorte de sécurité mentale, le 8 d'épée. Parce qu'on est très rassuré, on sait qu'on doit faire les choses d'une certaine manière, c'est comme ça que ça nous fait du bien, c'est comme ça que on se sent à l'aise, même si c'est pas forcément des choses que l'on apprécie chez soi, ou alors une façon de dire les choses, on sait qu'on peut être un peu colérique, ou on sait qu'on peut être un peu timide, et pourtant, la manière dont on voit les choses, c'est posé, c'est régulier, c'est un peu limitant, parce que on aimerait bien essayer de faire différemment, mais c'est la carte de « je suis comme je suis », faites avec, moi c'est comme ça que ça me va. Et on voit bien que vous êtes tenté parce que le diable, bien entendu, la tentation, la facilité, essayez de... Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous voyez qu'il y a peut-être des choses dans vos propres, alors j'ai envie de dire barrières ou mettre des limites, ou qui effectivement vous obligent à regarder des situations et à tirer des ficelles plutôt qu'à être juste tout simplement vous-même et à faire les choses, j'ai envie de dire peut-être plus franchement, plus ouvertement et quelque part plus sereinement, parce que là, il n'y a pas de douleur avec cette combinaison du 8 d'épée et du diable, mais il y a quand même une tension intellectuelle quelque part, une tension mentale qui vous fait vous sentir, je pense, alors j'ai envie de dire peut-être un peu à vif, ou alors sur les nerfs. Sur les nerfs parce que vous avez forcément envie de quelque chose en particulier, sinon on n'aurait pas ce diable. En général, quand le diable est là, c'est qu'il y a des envies très fortes qui sont là aussi. Et vous êtes pas, c'est pas une idée de toxicité, mais j'ai le sentiment, c'est un peu comme si je sentais quelque chose d'âcre, comme si vous étiez dans une fumée. S'il y avait un feu ou vous êtes trop près du barbecue, et quelque part il y a quelque chose qui est un peu étouffant, qui est un peu asphyxiant. On va aller voir comment... Regardez. 8 d'épée, 8 de coupe, c'est la carte, c'est les cartes de l'infini, hein, le 8. Hein. Très bien, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose que l'on ressent. On a donc le 8 de coupe,
quelque chose qui vous... Alors c'est drôle parce que j'ai autant ça vous passionne, mais ça peut être aussi très personnel. C'est le 8 de coupe, la carte du désengagement émotionnel, mais c'est se désengager de quelque chose pour trouver quelque chose qui corresponde plus, pour suivre ces, alors j'ai presque envie de dire ces instincts de passion, ces instincts d'envie, pour suivre un chemin qui relationnellement est plus en concordance avec vous-même. Mais avec ce 8 d'épée, vous savez aussi qu'il y a peut-être, c'est un peu comme si vous faisiez une liste, que vous regardiez la liste et que vous regardiez autour de vous et que la liste du partenaire idéal, par exemple, doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis vous regardez autour de vous et il y a quelqu'un qui est pas du tout comme ça et cette personne, vous sentez bien que pourtant, elle correspond. Elle correspond à ce que vous avez vraiment à l'intérieur, mais elle correspond pas à la liste. Alors liste qui a été construite par vos amis, vos parents, vous-même, vos expériences. Vous voyez ce que je veux dire, mais pas forcément à un ressenti qui maintenant vous épanouit. Et je pense, alors ça peut être, c'est juste un exemple que ce soit un partenaire, mais il y a quelque chose là qui doit pourtant céder parce qu'on a la maison Dieu et on a l'as d'épée à l'envers. Et l'as d'épée à l'envers, c'est une confusion quant à ses objectifs. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, il y a quelque chose que je veux poursuivre. Et pourtant, j'ai pas encore ni la place dans ma tête, ni le savoir comment aborder ce nouvel objectif, comment l'atteindre, c'est vraiment juste, c'est pourtant quelque chose qui est une envie très claire, mais il y a des choses qui doivent d'abord se casser la figure, se transformer avec cette maison Dieu. La maison Dieu, la carte du renouveau, la carte, quand cette carte est à l'envers, justement, de savoir qu'il y a des choses qui doivent changer, de savoir qu'il y a des choses qui doivent se détruire avant de pouvoir être reconstruite ou qu'on reconstruise quelque chose, mais accompagner ça, quand cette carte est à l'envers, les choses ne sont pas brutales. Et là, Gémeaux, on a très sincèrement l'impression que vous êtes déjà en train de penser à l'étape d'après, ou qu'il y a quelque chose qui a vraiment besoin de sortir de votre tête et de rentrer dans votre... Alors, dans votre cœur, et puis c'est pas du tout une bataille entre le cœur et la raison, c'est plutôt une continuité avec au milieu une belle fracture. Mais fracture que vous accompagnez, parce que vous la voyez venir, parce que vous savez bien qu'il y a quelque chose, quelque part, qui vous intéresse plus, mais c'est drôle parce que ça vous intéresse autant que vous avez la sensation que ça va vous protéger. Et pourtant, comment atteindre ça? Comment atteindre ça? Parce que si vous avez ce 8 d'épée, vous êtes, j'ai presque envie de dire, réglé sur une certaine station, mais il y a un autre... Il y a un autre genre musical qui vous fait déjà de l'œil, et puis c'est pas que ça vous fait de l'œil, ça vous secoue les tripes, ça vous emmène. Mais vous savez que quelque part, il va falloir tout désorganiser avant de pouvoir être bien sûr. Parce qu'il y a une idée d'hyperstabilité dans ce tirage, et c'est un peu comme si vous jouiez, c'est au Jenga, non? C'est quoi le truc avec où on met des blocs les uns sur les autres, on fait une tour avec des blocs carrés et puis on les enlève les uns après les autres, la tour infernale, bref, je crois que c'est Jenga en anglais en tout cas, et on a un peu cette sensation de ça, savoir qu'au final on veut gagner sur quelque chose, et puis cet as d'épée qui est vraiment, c'est autant un potentiel que l'on voit, d'une nouvelle vision, on dira, d'une nouvelle vérité, mais c'est quelque chose qui peut vous amener très loin pour très longtemps. Mais là, dans l'immédiat, on a l'impression que c'est quelque chose que vous gardez pour vous, tout en vous faisant... Alors, je pense pas que vous vous fassiez du souci, mais on voit que ça travaille du ciboulot dur, pour justement faire progresser les choses émotionnellement. Je pense qu'il y a une petite partie de... faire les choses très discrètement, voire même essayer de faire les choses sans que personne le sache, parce que vous voyez qu'il y a quelque chose de bouleversant qui est en train de pointer le bout de son nez, et on a l'impression que vous êtes déjà en train de vous préparer à l'accueillir, Gémeaux, pendant ce mois de novembre. Intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Les tirages mensuels, regardez-les maintenant, regardez-les dans 15 jours, regardez-les dans un mois. Et voyez ce que ça vous apporte. Parce que les mots touchent à chaque fois différemment. Je
pense que vous en avez besoin de cette guidance. On va aller voir les balances. Allons voir les balances. Bonjour balance. Ne vous inquiétez pas, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Je vais aller chercher la carte qui est la carte de la justice dans ce jeu. Si je trouve votre carte à l'envers, alors je la retournerai. Celle-ci et les cartes qui l'entourent. On va aller voir quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre, balance, pour ce mois de novembre. On va aller chercher la justice. On a l'impératrice déjà, l'harmonie. On va aller chercher la justice dans notre tarot médiéval. L'impératrice, tiens, intéressant. L'harmonie, l'abondance, justement, quand on parle d'équilibre, elle est la précurseur, je ne sais pas s'il y a un féminin, la précurseur, de toute création, on dira. Il y a vraiment une idée de vouloir être productif, mais dans un côté, il faut que les choses se passent bien. Et de toute façon, je sais que par certains actes, si j'agis ainsi, les choses passeront mieux, bien, voire extrêmement bien. Et en plus, moi, ce sera très gratifiant d'un point de vue émotionnel. Vous avez un très beau tirage, balance. 6 de bâton, 4 de bâton. Alors, c'est drôle parce que 6 de bâton, 4 de bâton, ça fait forcément le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Mais c'est aussi un chemin que l'on prend qui est complexe de responsabilité, complexe de choses à faire, mais vous, il y a une énergie de croissance, il y a une énergie de production, justement, pas de production, de progression, merci, et de stabilisation, et une construction phénoménale. Mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est très victorieux, et c'est l'énergie avec laquelle vous commencez ce mois, soutenu, emporté, emmené. Et il y a en plus quelque chose qui s'ajoute à ça, qui est vraiment poser ses bases après un travail phénoménal. Un peu comme si il y avait un espèce d'élan qui venait asseoir une position que vous avez déjà eue et que quelque part ça raffermit encore plus, ça renforce vos possibilités. Et vous pouvez peut-être même préciser ça. On a une deuxième chance avec ce jugement. Deuxième chance. Et c'est drôle parce qu'on a le sentiment que tout est tellement vivifiant, énergisant, positif, conquérant, que vous êtes en train de vous dire comment est-ce que les choses pourraient se passer encore mieux. Si je refais, est-ce que je vais réussir autant? Et oui, vous inquiétez pas là-dessus. On a même l'impression que, comme je disais, vous pouvez presque mieux préciser les choses. Il y a de nouvelles énergies qui sont là. C'est drôle parce qu'on a le sentiment que les nouvelles énergies viennent de l'ancien pourtant. Ou si vous allez vers de la nouveauté complètement, et si vous ne reprenez pas. On a l'impression qu'on vous dit bravo, tu as réussi, on te donne ce nouveau challenge, tu vas voir, vu que tu as réussi l'ancien, tu réussiras celui-là sans problème. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais oui, je vois ce qui a marché, je vois ce qui fonctionne, je vois comment je peux justement me projeter, mais il faut que je sache si c'est vraiment ce que je veux, ou si c'est juste ce qui m'est dû, ou si c'est juste parce que ça a marché une fois, ou si c'est juste parce que j'avais tout prévu quelque part. Et est-ce que ça m'ouvre vraiment des portes? Parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi quelque chose, une autre possibilité qui est là offerte. Et celle-ci, vous savez pas exactement comment la prendre, parce que là, c'est vraiment spontané, ça sort de nulle part. Et vous êtes là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Avec cette nouvelle... Le jugement, c'est une nouvelle chance. Le battleur, c'est vraiment un nouveau début. Le jugement, c'est une même situation, différentes personnes. C'est presque revisiter quelque chose. C'est une seconde opportunité, c'est une seconde chance. Alors que le battleur, c'est vraiment quelque chose qui sort de nulle part. Et là, on a l'impression que vous avez attrapé quelque chose au vol, mais c'était peut-être aussi un peu dans les fusions du moment.
Et avec ce 8 d'épée à l'envers, vous êtes en train de vous demander ce que vous allez en faire. Parce que d'un côté, il y a quelque chose qui vous intéresse. Parce que ça peut, faire ses preuves, parce que ça peut vraiment vous donner la possibilité de faire vos preuves, ou de mettre cette relation à l'épreuve, ou de mettre cette situation à l'épreuve, tout en sachant que vous êtes complètement gagnant et que vous avez les cartes gagnantes en plus. Mais du coup, vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est exactement ce que je veux? Est-ce que c'est pas limitant? Est-ce que je devrais pas plutôt voir ailleurs? Mais le ailleurs, il vous semble aussi un peu, alors j'ai presque risqué, ou un peu brûle-tête, comment ça? Tête brûlée. Et pour le coup, ce sont des énergies qui sont bien là, qui presque, alors c'est ça, c'est le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité. Et pourtant, cette stabilité, elle est offerte. Je vais prendre une autre carte avec ce battleur à l'envers. Mais on a l'impression que vous devez jouer avec... J'ai trop de cartes. Vous devez jouer avec et vous savez pas si vous avez... J'ai déjà des cartes qui se sont retournées. J'ai vu la reine de bâton et le valet de bâton. Vous savez pas? Alors, je sais pas si c'est une idée de comment faire ou de que faire de cette énergie de feu, d'intensité, de créativité. Est-ce que c'est au détriment de quelque chose qui serait beaucoup plus posé? C'est possible. Et pourtant, vous êtes là, quand on manifeste les choses, elles arrivent. Quand on fait les choses, quand on veut les choses, on les obtient. Et là, j'ai demandé quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez demandé un signe et qu'un signe était apparu et que vous n'arriviez pas à lier le signe et la situation en question. Et pourtant, vous savez bien que c'est un signe. Ouais, vous voyez, 4 de denier, la zone de confort, mais aussi être poussé à créer quelque chose. Alors quand je parlais d'hyperstabilité, c'est ça, et peut-être sur du très long terme, mais avec ce 2 de coupe à l'envers, c'est une connexion ou un intérêt qui dans l'immédiat fait pas forcément étincelle comme ça le devrait. Il y a quelque chose qui devrait vous illuminer les tripes, le cœur presque, et il y a quelque chose qui est déjà presque offert comme trop installé. Et là, vous êtes là, c'est étrange parce que je me suis quand même jetée là-dedans et pourtant on a l'impression qu'on me met... Je me suis jetée, vous savez comme ces plongeurs qui plongent dans des verres d'eau. Je me suis jetée dans un verre d'eau et là je me sens un peu à l'étroit déjà alors que ça devait être une expérience complètement nouvelle. Alors continuez à faire marcher votre intellect, continuez à ouvrir des portes, continuez à regarder les choses en vous mettant dans différentes positions, dans les chaussures des autres, essayez de prendre du recul, parce qu'on dirait que vous avez deux possibilités qui sont complètement intéressantes pour vous, mais on a l'impression que ça fait travailler presque les deux côtés de votre cerveau d'une façon différente. Il y a eu le yin et le yang, il y a la liberté, l'égalité, il y a le créatif et le réceptif, mais... Et pourtant, il faut encore que vous, votre espace mental, quelque part, il soit un peu plus ouvert et je pense qu'il faut que vous fassiez un peu le vide de certaines choses parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous emporte. Vraiment, c'est hyper énergique. Mais il faut que ça vous emporte exactement là où vous avez envie d'aller. Ou alors, que vous laissiez cet emportement, justement, vous permettre d'avoir une nouvelle vision des choses. Intéressant, votre tirage balance. Commentez, n'hésitez pas. Regardez ce tirage si vous y pensez. Quand je fais des tirages mensuels, regardez-le à différents moments du mois. Parce que suivant les énergies que vous allez vivre, ça va vous donner d'autres clés. On va aller voir les Verseaux. Bonjour Verseaux, nous allons aller chercher votre carte qui est la carte de l'étoile. Dans ce tarot médiéval, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si je trouve votre carte à l'envers, alors je la
remettrai dans l'autre sens avec les cartes qui l'accompagnent. On va aller voir les messages à vous transmettre, Verseau, pour ce mois de novembre. Pour ce mois de novembre. Le soleil fait son office. Je suis dans un clair-obscur. Je voulais pas fermer complètement les rideaux. J'avais pas envie. C'est rare le soleil en ce moment. Il joue à cache-cache. Il joue à cache-cache. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous rentrez sereinement dans ce mois. Allons voir. Où êtes-vous? J'allais dire, vous allez dire, vous êtes tout en bas, mais non, vous êtes tout en haut. Des nouvelles possibilités, mais qu'est-ce qu'on en fait? Roi d'épée à l'envers, il y a quelque chose, et alors c'est drôle parce qu'on voit bien ce nouveau début avec cet as de bâton à l'envers. Il y a aussi quelque chose, on a le sentiment qui vous laisse un peu perplexe. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai voulu, voilà ce que j'ai eu, ou alors quelque chose qui s'est présenté, mais qui sort un peu de nulle part, et ça vous laisse pas forcément très décisif. Et je sais pas si vous avez grande envie de communiquer, ni sur vos intentions, ni sur vos objectifs, en ce début de mois, Verseau. Y a quelque chose qui vient troubler votre capacité d'analyse et du coup votre facilité à vous exprimer clairement. Il y a quelque chose, ouf, dis donc, si elle n'a pas sauté à l'endroit, à l'envers, je sais pas si vous êtes, j'allais dire collé à un Gémeaux parce que c'est la carte du Gémeaux, l'amoureux. Le Cancer avec le chariot et valet de coupe. Il y a de l'émotionnel, mais il y a un émotionnel, alors là, je sais pas si c'est entre le cœur et la raison. Où est-ce que je progresse? On voit bien que vous avez envie d'aller de l'avant avec le chariot et le valet de coupe. On voit bien qu'il y a un émotionnel. Alors je me demande si c'est pas une offre qui vous est faite et qui vous laisse un peu, ou vous qui voulez faire une offre, mais vu que c'est un peu comme si vous vouliez parler à quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Et il y a quelque chose qui est... je pense pourtant que vous voyez... C'est-à-dire les résultantes ou les possibilités de cette connexion. Mais il y a en même temps quelque chose qui est... C'est fou parce qu'on a une grande motivation, un travail, une envie de progression avec ce chariot. Alors ça vient peut-être de l'extérieur. Et puis on a la réserve de ce valet de coupe qui vient proposer son émotionnel, alors l'offrir autant que il souhaite qu'on lui remplisse sa coupe aussi, hein. Et on voit qu'il y a quelque chose avec cet amoureux qui va forcément progresser et qui progressera si vous arrivez à dire, si vous arrivez à transmettre et à entendre quelque chose qui est émotionnel. Et je pense que ça vous trouble déjà. C'est drôle parce que c'est un peu comme si vous preniez une vague que vous voyez venir de loin en vous disant, je sais pas comment je vais la prendre, j'ai plusieurs possibilités, je retourne à ma serviette, ou alors j'y vais et puis je vais faire youhou, et vous restez un peu, j'ai envie de dire un peu gelé, et en même temps vous dites, mais si ça dépend de quoi j'ai envie, est-ce que j'ai envie de rester sec, ou est-ce que j'ai envie d'en prendre plein la figure, et vous vous posez plein de questions. Vous vous posez plein de questions parce qu'on vous donne pas beaucoup de réponses non plus. Je vois. Donc vous êtes en train de vous demander si vous devez forcer les choses ou laisser faire. C'est ça. Mais la progression avec le chariot, hein, l'élan, la motivation, c'est bien là pourtant. Donc, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, Verseau. Juste milieu que pour l'instant vous ne voyez pas parce que vous avez l'air d'être complètement débordé
par bien d'autres choses que les faits. Est-ce que ça vient juste d'arriver? Est-ce que c'est quelqu'un qui a attiré votre attention? Est-ce que c'est une nouvelle possibilité au travail dont vous ne savez que faire, mais pourtant vous voyez déjà que ça promet, ça promet, ça promet? J'ai presque envie de dire, alors j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter, mais si vous êtes roi d'épée à l'envers, vous pouvez pas vous laisser porter. Vous avez déjà un positionnement dans la situation qui demande de gérer les choses, d'avoir l'intellect ouvert, d'être relativement inflexible ou en tout cas d'essayer d'être objectif, mais en même temps, on voudrait bien réussir à tout comprendre et favoriser tout le monde et pourtant vous pouvez pas, je pense pas. Il y a quelque chose que vous devez laisser. Alors avec ce 6 de denier à l'envers, le 6 de denier à l'envers, c'est de la perte sur investissement. Ça veut dire que sur le moment, on va pas s'y retrouver, mais au final, sachant que l'univers nous rendra toujours ce qu'on a donné, ça marchera. Peut-être que là, dans l'immédiat, le retour va pas être absolument aussi fantasmagorique que vous l'espérez, mais il y a bien un retour avec ce valet de coupe. Et puis c'est un retour, c'est drôle parce que c'est un retour en tendresse, c'est un retour en message conciliant, c'est un retour dans quelque chose qui est très pur, j'ai envie de dire, avec ce valet de coupe. Mais il y a aussi quelque chose que... Parce qu'on voit bien avec cet amoureux, alors l'amoureux, parfois la triangulaire, que vous ayez plusieurs choix ou que vous soyez l'un des choix de quelqu'un, de vos employeurs, de vos enfants. Tu préfères papa ou maman? Il y a cette idée que de toute façon, le choix n'est pas le plus important, c'est presque la manière dont sont dites les choses, parce que la manière dont sont dites les choses, ça va dicter la suite en fait. Ça va dicter la suite. Je vais prendre juste une dernière carte pour ce chariot. Parce que ça progresse, c'est la progression. Mais c'est aussi vraiment avoir un esprit qui regarde bien plus loin. Et l'idée qu'une fois qu'on a fait des choix, non seulement on ne peut pas laisser tomber, mais en plus, on doit avoir les dispositions, on doit avoir le travail, on doit avoir le temps pour l'amener beaucoup plus loin. Et je pense que vous devez passer de roi d'épée à ce valet de coupe Verseau. Et quelque part, parler de vos envies d'une manière peut-être moins catégorique, un peu plus ouvert sur les sensations, plutôt que sur les décisions logiques. Parce que là, il semblerait qu'il n'y ait rien de logique pour vous. Donc, quand il n'y a rien de logique et qu'on a un nouveau départ ou qu'on a une nouvelle possibilité dans la main comme ça, il faut juste dire, ben là j'ai un peu peur, là pourquoi pas, ben là je sais pas si je le sens, là ça veut pas dire, ça montre pas de la faiblesse ou ça veut juste dire que vous voulez être bien positionné dans vos énergies par rapport à ce qui se passe pour pouvoir comprendre et rester dans l'humain, parce que on a parfois tendance à dire que le roi d'épée est pas forcément dans l'humain et vous on sent que vous avez besoin de ça et que ce sera bénéfique pour vous. Ben on voit qu'il y a quelque chose qui vous tarabuste. Le 9 d'épée, réflexion. Mais tiens, si je pouvais changer les choses, mais et si, et ça, et si j'avance trop vite, et si j'avance pas assez, et si je suis pas présent, et si je suis trop présent. Toutes ces pensées-là, vous en avez pas besoin. Le 9 d'épée, c'est des pensées obsédantes, et ce que je vous conseille au mois de novembre, c'est de passer votre temps avec des écouteurs et de la musique dans vos oreilles pour pouvoir justement sortir de votre tête et aller voir ailleurs si vous y êtes. De vous mettre sur un canal créatif qui vous emplit de choses motivantes plutôt que de laisser la place à vos pensées qui peuvent venir vous ronger et vous déranger, vraiment. Parce qu'il y a une entente. Avec ce valet de coupe, il y a forcément une entente qui sort de tout ça. Et ça n'a pas forcément besoin d'être assimilé, labellisé vite, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez peut-être perdre un peu de temps pour mieux définir les choses.
Voilà Verseau, comme je le dis souvent, écoutez les tirages mensuels en début, en milieu, en fin de mois, si vous y repensez, parce que les messages sont toujours différents par rapport aux énergies et le temps qui passe. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon arcane, mon adresse email, mon arcane email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.